Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le petit message que j'avais lancé à ma précédente vidéo, comme quoi j'ai été obligé d'annuler ma commande de Tesla Model Y Propulsion. Et puis je vais vous montrer aussi des petites choses qui arrivent aussi peut-être dans le futur sur ma chaîne. Donc on va en parler à la fin. Je vous montrerai quelques images de quelque chose que j'ai prévu peut-être dans le futur. Allez, je vous dis à tous, générique. Je vais revenir sur ce petit teasing que je vous avais fait en disant que j'avais été obligé d'annuler ma commande de Model Y Propulsion. Alors pour revenir à l'origine, donc je rappelle, j'étais possesseur d'une Model Y Long Range que j'ai acheté donc en mars 2022. D'ailleurs la vidéo que je vous passe là, c'est celle de la présentation de l'arrivée de Shiro. On l'avait appelé Shiro, donc un Model Y Long Range blanc. Sans option, on va revoir la configuration, et que j'ai vendu donc en septembre, fin septembre début octobre de tête. Pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo, un petit lien pour vous permettre d'aller voir à qui je l'ai vendu, et je l'ai vraiment bien vendu, donc je suis assez content quand même de cette transaction, l'achat et la vente, j'ai gagné de l'argent, donc je suis vraiment content. C'était pas le but du jeu à l'origine, mais à l'origine on n'est pas prévu non plus d'acheter une voiture aussi chère. Alors pour rappeler sur quoi on était parti, à la base on devait aller chez Tesla parce que Tesla a ouvert tout près de chez nous, et on devait aller pour essayer une Model 3, et essentiellement une Model 3 SR+, SR+. Donc à l'époque on a essayé la Long Range, ils nous ont fait essayer le Model Y parce que la SR+ n'était pas disponible tout de suite, et puis on a essayé la SR+, et en effet on a vraiment beaucoup plus apprécié la conduite, le mode pour s'asseoir, le fait que le véhicule était plus haut, c'était plus facile pour nous de monter et descendre du véhicule, donc on n'était pas du tout parti sur cette somme-là, mais bon, voilà, il a fallu qu'on trouve les moyens de financer, et puis c'était un petit peu c'était mon cadeau d'anniversaire. Beaucoup de gens disent super cadeau, ouais, j'ai eu un super cadeau à mon anniversaire. Mais bon, bref, voilà. L'idée, donc, on était parti sur une Model Y Long Range, et donc il a fallu qu'on sorte 50 000 euros. C'était assez, même plus de 50 000 euros, c'était assez compliqué pour nous, mais bon, ça m'est arrivé, donc on l'a eu. Et puis est arrivé donc, alors pour revenir à la configuration de ce Model Y Long Range que j'ai commandé, alors que je me remette dessus, voilà. Donc Model Y Long Range, il était comme ceci, blanc sans option, donc blanc intérieur noir, et jantes Gemini avec les enjoliveurs qui sont assez jolis d'ailleurs, hein, les enjoliveurs. Moi je les avais retirés, alors si vous allez voir dans mes vidéos, vous allez voir tout ce que j'avais fait dessus. Pas mal de petites modifications esthétiques parce que je le trouvais pas terrible de base, mais pas terrible. Un peu difficile. Bref. C'était un beau véhicule quand même. Alors je l'ai pas payé parce que maintenant il coûte 64 900. À l'époque, je l'ai payé avec le bonus écologique déduit, 57 900 euros de tête. Voilà, donc ça c'était mon véhicule jusqu'en septembre-octobre de cette année, et j'ai passé en commande un Model Y Propulsion. Donc ma configuration d'origine était celle-ci. Donc j'étais parti donc sur une version propulsion en gris, intérieur noir, et des jantes de 20 pouces. Donc ça c'était ma configuration, sans attelage, sans rien, en me disant je l'aurai quand je l'aurai. Hein, je l'avais pris comme ceci, donc moi pour moi c'était plutôt ce genre de véhicule que je voulais, pas de fioriture à côté, je voulais ce véhicule là. Et on est plusieurs à avoir commandé ce véhicule là, et voilà, on attendait une date de livraison, aucune date n'arrivait. Premier bateau arrivé. Alors comment je sais que le premier bateau est arrivé? En fait, il y a des sites qui me permettent d'aller voir les bateaux qui sont en transit, des bateaux Tesla qui sont en transit. Vous voyez, ça c'est les bateaux Tesla. Et donc les bateaux, en fait, le premier bateau est arrivé à Barcelone et s'est déchargé à Barcelone et s'est remonté d'Espagne. Bref, première livraison, il s'avère que pas de voiture grise. Et ça m'a surpris, pas une seule grise. Il y avait du blanc, il y avait du bleu, il y avait du rouge, mais pas une seule grise. Donc c'est tout. On s'est dit on va attendre un petit peu, et puis la patience faisant, on est allé voir sur les véhicules disponibles, mais on est allé voir ça il y a
presque 3 semaines de ça, même plus que ça, début novembre. Et puis on a vu donc des véhicules qui s'approchaient, donc un blanc intérieur noir à l'époque et des jantes de 20 pouces. Et puis donc on est allé chez Tesla et on est allé discuter avec le TA et on lui a dit bah voilà, bon, au pire nous on la voudrait assez rapidement, on en a besoin pour aller sur Paris, donc on va modifier la commande. Puis en discutant, on m'a parlé avec un possesseur de modèle 3 et qui a eu maintenant un modèle Y, qui a dit le blanc est vraiment top, à l'intérieur blanc est vraiment top. Donc changement de configuration. Donc début novembre, le 7 novembre, changement de configuration d'ailleurs. 7 novembre, blanc, intérieur blanc, et puis le jantes de 20 pouces, donc une configuration comme celle-ci. Puis avec ma femme, on se posait vraiment la question, on a retravaillé tout le week-end à regarder les coloris, est-ce que blanc c'est bien, est-ce qu'on a fait pas une bêtise, etc. Alors que l'intérieur blanc, oui, super, parce que franchement, là, l'intérieur blanc, moi j'ai trouvé ça super beau, quoi, quand on voit l'intérieur blanc de cette voiture. Moi je trouve ça top. Et même si le blanc là me choque, je remettrai mon carbone, donc ça c'est vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment plus joli, plus clair. Puis avec le soleil l'été, ça faisait un peu chaud, donc c'était vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien. Donc ça, l'intérieur blanc, parvenu dessus. Par contre la couleur, voilà, ça, on a hésité, donc ça c'était donc le 7, on fait la demande de modification, pas de problème, aussitôt modifié sur l'appli et tout. Et puis on se pose la question tout le week-end. Et puis moi le 9, je refais un mail au TA, je lui dis bon c'est tout, remettez-moi le gris, tant pis, on attendra. Pas de nouvelles du TA, 3-4 jours après, pas de modification, je repasse un coup de fil, oui, j'ai fait la demande, ça va être effectif, bon, ok, je fais confiance, moi, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai passé, le 14, je refais un mail, et là, je dis, mais c'est pas possible, on est déjà le 14, ça fait 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse, et puis le 15, qu'est-ce que je vois arriver sur mon application? On m'attribue un VIN. Mais pas un VIN pour une grise, un VIN pour une blanche. Je les rappelle, je leur dis mais c'est pas possible. Moi j'ai rappelé le 14, on m'a dit que c'était en cours, et puis paf, on m'attribue un véhicule. Alors c'est tout, je revois avec mon TA, il me dit bon c'est tout, je refais la demande. 2 jours après, le TA me rappelle, il me dit attendez, j'ai peut-être une proposition à vous faire, si vous voulez. J'ai une blanche, il faut aller la chercher à Paris, à Valenton, et puis on vous fait cadeau de l'attelage, il y a un attelage dessus, on vous en fait cadeau. Je fais oui mais c'est gentil, je vous remercie, j'en ai pas particulièrement besoin de l'attelage, mais moi je voulais surtout gris quoi. Que vous me fassiez cadeau d'un EAP. Ouais, je pourrais faire le gap parce que c'est quand même un joli cadeau. Mais un attelage, moi j'en ai pas tellement besoin. Si je veux tracter, j'ai un transporteur avec un attelage, je tracte plus de 3 tonnes, donc je m'en fiche. L'attelage sur la modèle Y, c'est vraiment pas le truc que je recherchais. Donc je leur dis non, refaites la demande et puis ils me modifient ça. Bon, les choses n'avancent pas. Toutes les semaines, j'appelais, je veux savoir où ça en était, et toujours avec ma configuration sur mon application de téléphone. Ma configuration blanche, intérieur blanc, jantes de 20 pouces. Alors, à l'origine, je m'étais dit, c'est pas grave, on va faire un covering. Allez, hop, on va se débrouiller. Moi, je la voulais grise, on fait un covering. Bon, je vais voir, je me renseigne auprès de personnes qui font des coverings. Et puis, ils me disent, ouais, mais c'est bien, tu veux prendre blanc, il n'y a pas de souci. Sauf que ça se voit un peu plus quand on fait un covering sur un blanc. Ça serait bien de l'avoir foncé. J'ai dit, merde, alors maintenant, ça serait bien de l'avoir foncé, donc... Alors j'ai tout, on se remet à réfléchir avec mon épouse, puis on dit allez, peut-être noir, mais bon, noir, intérieur blanc, franchement ça me bottait pas. Donc finalement, on revient sur notre configuration en disant mais même si un jour je veux faire un covering, j'ai du gris, c'est foncé, ça se verra pas trop. Et puis voilà, puis la voiture est magnifique en grise, donc on va arrêter de se prendre la tête. Donc, je rappelle encore une fois mon TA, savoir où ils en sont sur la modification, parce que j'avais rien à modifier, moi je voulais cette configuration-là. Et il me dit mais j'arrive pas à leur faire changer, ils veulent pas trop changer, ils t'ont attribué un VIN, donc ils veulent que je dis non, moi je suis pas d'accord. Bon, je dis c'est tout, vous débrouillez, faites comme vous voulez, mais moi je le veux comme ça. Et puis il y a une semaine, mon TA me rappelle, il me fait David, je crois qu'il n'y a pas de solution, ils veulent rien entendre. Moi je te propose une chose, faut que tu annules ta commande. J'ai fait super. Il faut que tu annules ta commande, tu en repasses une. Et moi, avec ta nouvelle commande, je m'engage à leur demander qu'ils te remboursent ces 250 € de la première commande. Je lui fais fort. Donc je vais repasser dans... je lui dis, je vais repasser dans la liste, à l'arrière.
Donc voilà où j'en suis. J'ai été obligé d'annuler ma commande parce que Tesla ne voulait pas changer la couleur parce qu'ils ont des voitures sur le dos. Hein. Quand on regarde bien, ils ont des voitures sur le dos, puis pas qu'un petit peu. Hein. Donc, sauf qu'il n'y a pas de grise. Donc, ils avaient qu'à mettre des grises dans le premier bateau. Moi, c'est ce que j'ai pas arrêté de dire. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre autre chose que du gris? Alors, il y a toutes les couleurs sauf le gris. Alors ça, c'est quand même merveilleux. Donc j'ai annulé ma voiture. Et j'ai repassé la voiture aussi dans la configuration que je voulais. Hein, donc je suis bien repassé en modèle gris, intérieur blanc. Et puis voilà, donc on est en attente. Alors on est en attente, mais comme on est en attente et que je suis quelqu'un d'impatient, je suis allé regarder. Alors je suis regardé en Allemagne. Parce que moi j'étais regardé chez Autoscout 24 en Allemagne, voir un peu ce qu'il y avait. Alors il n'y a pas d'intérieur blanc et ça monte trop cher. Et puis je suis allé, ma femme me dit, regardez chez Tesla, sur le site ils ont une occasion. Alors, je me suis vraiment posé la question. La voici. Elle est comme on veut. Grise, intérieur blanc, jante de 20 pouces. Alors, on me dit, bah vas-y, jette-toi dessus. Surtout que je suis pas très loin du prix que j'ai vendu la mienne. Donc allez, quitte à faire quelque chose, je retrouverai une longue range. Bah, très bien. J'aurai en plus l'autopilote amélioré. Oui, mais. Il y a un mais. C'est une 2021. Alors, ça fait 4 fois que j'appelle Tesla. Que je demande à ce que Tesla me rappelle pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a comme processeur, parce que 1er décembre 2021 pour moi c'est l'Intel, c'est l'ancien processeur, c'est pas la AMD Ryzen, et ça franchement ça me rebute un petit peu. C'est vraiment la seule chose qui me rebute. Je suis prêt à mettre plus cher, alors beaucoup plus cher, hein. Quand vous regardez ma configuration, moi actuellement c'est, alors là il y a le bonus de retirer, c'est 54 800, donc c'est remettre 10 000 euros de plus. Donc voilà, mais j'ai ma configuration. Allez, je vais à l'Équin la rechercher, donc je connais bien l'Équin, je suis déjà allé chercher ma première là-haut. Donc la question se posait, mais il y a quand même 10 000 euros de décalage, et que les 10 000 euros, bah, c'est comme tout le monde, hein. Moi je préfère garder l'argent sur mon compte, et surtout que long range, je suis pas sûr que j'en ai vraiment besoin au vu de ce qu'on va en faire. Donc je reste sur ma décision, et je reste donc sur cette commande de. Alors, j'ai bon espoir, j'espère, croisons les doigts, et je suis pas le seul, que dans les bateaux, parce qu'il y a des bateaux qui sont arrivés, un bateau qui est arrivé à Zeebrugge en Belgique, qui est arrivé donc hier, on est le 29 aujourd'hui, est arrivé le 28, donc un bateau, le Carrera, qui est arrivé, et un second qui arrive aussi, qui va aussi donc à Zeebrugge, donc il va arriver le 1er décembre. Il a pris du retard, il devait arriver le 30, il va arriver le 1er décembre. Donc il y a 2 bateaux qui arrivent, généralement 7500 véhicules par bateau. Donc j'ose espérer qu'on va avoir du gris, et j'ose espérer que je vais pas passer à la trappe parce que j'ai repassé une commande. Alors, c'est pas gravissime dans l'absolu. J'ai envie de dire, tant pis, si je l'ai pas là, je l'aurai plus tard. Parce que mon TA m'a bien dit, attends-toi quand même à voir au premier trimestre 2023, là, du fait que tu as dû de la repasser en commande. Donc, vous voyez, février-mars, hein, donc premier trimestre 2023. Oui, tant mieux, tant pis, on verra bien. Parce que, est-ce que Tesla va me renvoyer une grise comme ça? Est-ce que la production à la Gigafactory de Berlin sera pas lancée aussi au niveau de la propulsion? Donc peut-être qu'on aura des choses qui vont arriver, peut-être qu'on aura les nouveautés qui vont arriver aussi en même temps. Donc je me dis, voilà, allez, quitte à attendre, attendons, on verra bien ce qui va nous arriver. Alors, on en saura plus avant la fin de l'année, si je l'ai ou pas, et je vous tiendrai au courant, vous savez, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour le moment, je ne sais pas, je suis comme tout le monde, je suis dans l'attente, on est nombreux à attendre nos grises, les grises sont pas là, donc on verra bien ce qui arrive dans les 2 prochains bateaux. Et puis sinon, ça se trouve, ça viendra de Berlin, vous savez, Berlin, c'est juste là, c'est pas très loin de chez nous. Et puis, alors moi, alors je rêve un petit peu, mais j'ai regardé sur les drones, ils produisent déjà des grises, des modèles Y performance grises, comme ça. On commence à en voir à Berlin. Donc la chaîne de production de la grise est lancée. Donc ils vont faire de la performance comme ils font d'habitude, et ensuite ils vont faire de la long range. Et je pense qu'à terme ils vont faire de la comme ça. Mais de la comme ça, bien sûr, avec donc de la propulsion avec le nouveau gris, parce que Berlin ne sortira pas de l'ancien gris. Parce que en fait, ces couleurs-là, gris et rouge, vont être remaniées dans toutes les Gigafactories.
Ça va être les couleurs qui arriveront dans le futur, dans toutes les Gigafactory. Donc attendez-vous après à ne plus avoir, ou alors avoir une couleur supplémentaire, donc le gris Quicksilver et le rouge Cherry, je ne sais plus quoi, Red Cherry. Voilà, je vais vous le redire d'ailleurs, le Midnight Cherry Red, voilà, qui est une très jolie couleur aussi d'ailleurs, avec des beaux reflets. Alors, je suis pas fan de cette couleur-là parce que je pense qu'à la revente c'est compliqué, mais le gris est vraiment sympa. Voilà, donc le futur pour les Tesla en 2023, je pense que milieu d'année peut-être, au plus tard, ou fin d'année, au plus tard, les propulsions seront produites à Berlin et il y aura ces couleurs-là qui arriveront dessus aussi. Alors, elles sont chères, hein, les couleurs, mais à voir. Petit retour aussi sur les prix, parce que les prix des peintures ont évolué. Il se peut que ces peintures-là, si elles ne restent plus que celles-ci, soient baissées en termes de tarifs, ça c'est ce que je pense. Parce que 3000 € pour le gris, même si c'est une super couleur, et 3200 € pour le rouge, ça me paraît un peu élevé. C'est des peintures qui vont être un peu chères, certes, mais je pense que ça c'est des prix qui risquent de baisser. Alors je vous avais parlé aussi que j'avais un nouveau projet et que j'étais en discussion pour un autre véhicule. Alors c'est vrai que je me pose vraiment des questions là, comme j'ai toujours pas la modèle Y propulsion et que l'argent est disponible, je m'étais posé la question d'un autre véhicule, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une société et que je roule en transporteur et que j'aimerais bien arrêter de rouler en thermique. J'ai un peu fait mes calculs, je devrais pouvoir dans mon activité rouler en électrique, et j'étais parti sur un ID Buzz. Alors il faut que pour ma société, il faut que je le prenne pas en version en version véhicule standard comme celui-ci, hein, mais en version CTE sur la carte grise pour pouvoir faire une récupération de TVA et s'en servir. Donc partir sur une version cargo. Alors, cargo un peu particulier parce que en fait, je mettrai juste à la suite la petite vidéo que j'ai faite. Parce que je suis allé voir mon concessionnaire Volkswagen et ils venaient de les recevoir. Je suis passé hier soir chercher une pièce pour mon transporteur et ils viennent de les recevoir. Je vous mettrai à la fin, juste à la fin de cette petite explication, la vidéo que j'ai faite des voitures qui sont vraiment superbes. Un petit extérieur, mais c'est vraiment une vidéo assez courte, hein, vous pouvez la regarder, c'est assez sympa. Donc pour revenir à ça, donc un ID Buzz, et pour pouvoir récupérer la TVA, parce que pour le moment ils ne sortent celle-ci qu'en VP, en véhicule particulier. Pour qu'on puisse récupérer la TVA en société, on doit avoir une carte grise qui soit marquée CTE comme société. Et là on récupère la TVA et les frais passent aussi. Donc on est obligé de partir sur un ID Buzz cargo. Alors l'ID Buzz cargo pour le moment, c'est qu'un cargo, donc il n'y a pas de siège à l'arrière, mais on peut passer via une société comme j'ai sur mon transporteur, en fait une cabine approfondie qui est installée par une société, la Cavim par exemple, pour ma société, enfin pour la cabine approfondie que j'ai moi sur mon transporteur, c'est Cavim. Alors il y a des contraintes parce que moi je voudrais en faire un petit camping-car quand je pars, comme j'ai fait sur mon transporteur. Si à l'occasion ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous montrerai comment on fait pour installer un transporteur en version camping-car sans dépenser des 1000 et des 100 et pouvoir partir en camping, se balader et être autonome. Donc ça c'est une anecdote, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais vous montrer, c'est vachement sympa, il y a pas mal de choses que j'ai faites dessus, récemment encore les amortisseurs, mais voilà, pour vous dire, n'hésitez pas. Donc l'idée c'était de partir sur une version cargo, la prendre vitrée comme j'ai sur mon transporteur, faire installer une cabine approfondie, mais alors il va falloir que, au vu des dimensions que j'ai prises, que la cabine approfondie soit bien particulière, parce que le véhicule est un peu plus court. Donc en fait la cabine approfondie doit être un peu particulière. En fait je dois avoir des sièges qui doivent se retrouver un peu comme sur la version de l'ID Buzz normale, avec des sièges qui ont le dossier qui peut se rabattre sur l'assise. Je sais pas si on le voit sur les images de l'intérieur, mais sur la version véhicule normal, entre guillemets véhicule particulier, les sièges arrière peuvent se rabattre sur l'assise, et c'est une version comme ça qu'il me faut pour que mon système de lit puisse passer au-dessus. Donc voilà, la configuration est un peu particulière sur l'ID Buzz cargo, donc je vais voir. J'attends les propositions qui vont m'être faites pour un ID Buzz cargo avec une Cavim, une cabine approfondie, et puis on verra bien un peu sur l'idée. Je vais essayer peut-être de voir pour l'avoir en essai
quand même pour voir un peu les perfs, pas vraiment les perfs, mais plutôt le chargement et comment est ce magnifique véhicule. Moi, je le trouve vraiment super, donc on verra bien. Et puis, si mon épouse est capable de le piloter, parce que c'est aussi un deal, c'est que le transporteur, autant il est plus gros et elle n'a pas envie de le piloter plus que ça, autant celui-ci, ça pourrait être l'idée aussi qu'elle puisse le conduire. Donc, ça pourrait être sympa de l'avoir en essai par Volkswagen. Donc l'idée elle est là, l'idée c'est de pouvoir passer sur ce véhicule-là, se poser la question. Surtout que de ce qui m'est annoncé chez Volkswagen, ils annoncent des précommandes dès maintenant et des livraisons en mars. Alors ce qui est assez paradoxal parce que vous savez que ma configuration de ma Tesla, qui est une Tesla grise, des dernières infos qu'on a des TA, c'est pas de livraison avant février-mars. Donc en gros il y aura pas de Tesla grise, c'est une information que je viens de récupérer aujourd'hui là. On est le 30. Il n'y aura pas de Tesla grise dans les bateaux qui arrivent, visiblement, d'après des échos qu'on a. Et donc, ce serait février-mars. Donc, qui dit février-mars revient peut-être à ce que je disais au début de la vidéo. Peut-être des versions berlinoises. Et là, il y a certainement quelque chose de sympa à voir. Donc, on va attendre. Il est urgent d'attendre. Donc, on va bientôt voir ça. On verra bientôt ça. On aura des informations, je pense, d'ici la fin de l'année. Et puis, début de l'année prochaine, les choses vont encore changer. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.